Minasan konnichiwa, daijoubu desu ka? Les gars, je suis super content. J'ai reçu plein de trucs aujourd'hui. Je m'y attendais vraiment pas. Mais aujourd'hui, on va ouvrir le plus gros. Comme vous l'aurez vu au titre et à la description de cette vidéo, on se retrouve pour l'unboxing du katana de Rengoku Kyojuro, le pilier de la flamme. Il est enfin arrivé juste là dans mes mains. Je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, pas du tout. À la base, je vous avais dit qu'il arriverait vers le 22-26 juin par là, mais visiblement, il arrive plutôt que prévu. Donc, on va l'ouvrir. Ah, punaise. Si vous saviez à quel point je suis tellement content de l'avoir. Bon, déjà, je baisse un peu la caméra. Alors, on va l'ouvrir avec ce petit couteau qui, à la base, que j'ai dans le kit de survie militaire. Donc, bon, ben, on va l'ouvrir par ici, hein. Voilà. C'est parti. J'accélère un peu tout ça parce que ça va être long. Ok, bon finalement c'était pas si long que ça, il coupe très bien le couteau. Alors, il y en a encore un. Alors voilà. J'ouvre tout ça. Hop. C'est bon là je pense. Ok, nickel. Donc voilà, je vais ouvrir le long carton déjà. Donc dans ce carton, il y en a un deuxième comme vous l'aurez deviné. Mais sans wesh. Putain, le carton rebelle. Sans décès. Ça le fourbe. Laisse-moi te prendre aux mains. Bon, vous savez quoi? On va y aller à la manière non pas forte du tout. Parce que je ne veux pas abîmer le katana. Quand même qu'il a à l'intérieur. Bon, déjà, je vais commencer par ouvrir ça. Sans trop me blesser. Déjà, ah voilà. Il faisait le timide. Voilà. Donc voilà déjà le premier carton, comme vous avez vu, c'était comme pour Zenitsu. Donc voilà, je balance là-bas. Hop. Alors, oula. Oula. Alors, la garde ici, elle a transpercé le carton. Oh, waouh, waouh. Vraiment incroyable. Ok, donc, comme ceci, je vais le mettre comme là. J'ai baissé un peu la caméra pour que vous voyez bien. Donc, je vous prierai d'ignorer mon lit. Voilà, donc voilà, donc je vais l'ouvrir. Comme ça, ici. Voilà. Ok les gars, maintenant, le plus gros arrive. Le katana est juste là. Ok, je l'ouvre. 3, 2, 1. Je ferme les yeux. Parce que je vais bien être... Voilà, ok, non. Ah, c'est pas vrai, il y a encore du scotch ici. C'est pas vrai. Mais, excusez-moi. Tu vas t'ouvrir, oui. Disais-je. Je l'ouvre. 3, 2, 1. Ok, là, j'ai ouvert. J'ouvre les yeux. Oh mon dieu, les gars. Il est trop beau. Oh my god. Waouh, 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 regardez. Il est magnifique. Oh putain. Oh, je m'attendais tellement pas à ça. Wesh. Les gars. Oh punaise. Voici les gars devant vous le katana du pilier de la flamme. Oh mon dieu, il est trop beau. Ok, donc je vais le sortir de son sachet. Waouh. Ok, donc je vous mets ça sur le côté juste là, derrière le trépied. Ok, donc waouh, waouh, waouh. Eh, je vous dis, la prise en main, c'est un truc de malade. Ok, je mets la main sur le manche. Ok, donc là, le fourreau, en fait, c'est du... En fait, c'est pas du plastique dur comme pour Zenitsu. En fait, c'est du simili-cuir. C'est une matière un peu, voilà. Je pourrais pas décrire le toucher. En tout cas, j'aime beaucoup les motifs qu'il y a dessus. Je pensais que c'était plus blanc que ça. En tout cas, la garde ici, on voit bien qu'il y a une flamme qui correspond bien à Rengoku. Mais vraiment, le katana, là, j'ai du mal à croire que j'ai en main. Je vous assure, c'est fou. Avant de vous montrer la lame, donc voilà, le manche aussi, c'est du simili-cuir. Donc une matière qui est vraiment flexible, qui risque pas d'abîmer le bois du manche, ni du fourreau d'ailleurs.
En tout cas, là, bon, oui, ici et en bas, c'est du métal. Tout comme la garde aussi, qui d'ailleurs est très bien peinte. Ok, donc, les gars, sans plus tarder, je vais vous dégainer ce magnifique katana, excusez-moi. Voilà, je vais le dégainer pour qu'on voit ensemble la beauté de la lame. Ok, 3, 2, 1. Oula, what? Il est super dur. Oh, punaise. Alors, ok, on recommence ça. Ouah, il est dur, je vous assure, il est dur. Ok, donc déjà là, on a la base de la lame qui est orangée. Et on a ici les inscriptions du pilier de la flamme. Donc, c'est écrit ici anéantissement des démons malfaisants. C'est la même chose que sur l'autre katana de Shinobu. Sauf que je ne savais pas ce que ça signifiait, donc j'ai relu dans le manga. Et voilà, je dégaine la magnifique lame de Rengoku. Alors, la lame, elle mesure donc 1m7, d'après ce que j'ai regardé sur Reflex Sword. Putain, et il est trop beau, et je vous jure, regardez. Donc voilà, il y a ici les jolis, mais incroyables motifs de flamme du pilier de la flamme. Oui, je me répète, mais je m'en fous. Il est trop beau. Waouh, punaise. Regardez un peu la garde et tout. Il est magnifique. Waouh. Donc ouais, là, c'est quand il a retourné la lame tracasée, la garde était vers le haut comme ça. Et la garde, quand putain, normalement, la garde est vers le bas. Waouh, il est magnifique. Et je vous jure, je vous remontre un peu. Les motifs de la flamme, c'est incroyable. Waouh. Je vais le remettre dans le fourreau. Vous allez entendre le bruit que ça fait quand je rengaine. Parce que waouh. Waouh. Je suis ébahi. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je remercie vraiment mon père qui vraiment m'a aidé à le payer aussi parce qu'il coûtait vraiment cher. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai payé, enfin je l'ai mis dans notre vidéo, je l'ai payé 75 € sur le site Reflex Sword. D'ailleurs, je vous mets le lien en description pour aller voir le katana si vous voulez le voir. Donc franchement, je ne suis vraiment pas déçu. Au contraire, je suis très satisfait. Il est magnifique. Il y a vraiment encore quelques souillures dans le bois, mais vraiment c'est pas grave, il est vraiment pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup les écritures ici. Waouh, putain. Donc, vite fait, je vous coupe la caméra. On va faire rapidement une comparaison des lames et des fourreaux de Shinobu Zenitsu. Ok les gars, donc nous revoici pour le comparatif de katana. Donc, on peut voir que niveau taille, ils ont presque la même taille, sauf que Zenitsu est un peu plus petit. Il fait 1m4 comparé aux autres qui fait 1m7 niveau lame. Excusez-moi. Donc voilà, je vais les sortir pour que vous puissiez voir un peu les lames à nouveau. Ok, donc je vous ai sorti les lames. Donc vous pouvez voir ici les deux kanji des katanas de Shinobu et Rengoku qui sont les mêmes. Donc excusez-moi, c'est un peu de souillure ici. Donc voilà, les lames de Zenitsu, Shinobu et Rengoku. Donc vous voyez bien que... Ah, finalement, attendez, je repositionne bien. Donc voilà, en fait, on dirait pas, mais... Ah, je me suis trompé. En fait, c'est Shinobu qui est la plus petite et Rengoku qui est la plus grande, avec celle de Zenitsu aussi. Mais vraiment, je suis pas déçu de ce katana. D'ailleurs, je vais vous faire un petit test des effets spéciaux avec ces deux-là, parce que Shinobu, j'ai pas encore trouvé d'effets spéciaux intéressants, déjà que je ne maîtrise pas After Effects. Donc, je vous ferai une vidéo d'effets spéciaux avec Rengoku dans un espace libre qu'il y a chez moi. Donc, je vais vous faire un peu tous les mouvements, si possible en tout cas, de les faire avec les physiques humains. Et en tout cas, voilà. Et bien, ce sera tout pour l'unboxing du katana de Rengoku Kyojuro. Franchement, je ne suis vraiment pas déçu. Je remercie énormément Reflex Sword de m'avoir offert, du moins, de m'avoir livré ce magnifique katana d'une qualité qui est vraiment, mais vraiment incroyable. Je ne pensais pas qu'il était si magnifique à première vue. En tout cas, je remercie également, je félicite Mehdi d'avoir trouvé le prochain katana que je vais commander, qui est celui de Tomioka Giyu. En tout cas, je peux vous le dire que je vais le faire. Et quand je dis un truc sur cette chaîne, souvent je le fais. Et
Ouais, parce que bon, on me dit souvent que ouais, machin, tu tiens pas tes promesses. Bah, la preuve. Donc voilà. Et donc voilà. Ce sera tout pour cet unboxing. N'hésitez pas à lâcher un gros like, commenter et partager à vos amis. Ciao tout le monde. Diane. 君の虜になって